Vous connaissez peut-être l'expression qui dit de 7 à 77 ans utilisée sur les jeux de plateau. C'est une façon un petit peu humoristique de venir dire qu'il n'y a pas d'âge limite au-delà duquel on ne profitera pas de cette expérience. C'est comme lorsque vous allez au cinéma, eh bien il n'y a pas d'âge limite pour profiter d'un bon film. Les technologies immersives, c'est exactement la même chose, si ce n'est que ça va encore plus loin, puisque spécifiquement, les technologies immersives ont vraiment quelque chose d'assez intéressant à apporter aux personnes âgées. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Le premier point dont je voudrais vous parler, c'est la prévention de maladies. Vous avez une équipe de chercheurs de l'Université de la Caroline du Nord aux États-Unis qui ont créé une application en réalité virtuelle à destination des seniors pour identifier plus rapidement les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ces personnes-là sont mises dans une situation où elles doivent manipuler des objets, les prendre, les déplacer et en fait se rappeler quelle était la position de ces objets pour pouvoir les remettre au bon endroit et en fait faire travailler leur mémoire, faire travailler leur perception de l'espace. Et cette mise en situation permet de détecter du coup plus rapidement les premiers symptômes d'Alzheimer qui consistent en fait à perdre la mémoire, à ne plus se rappeler de choses simples. Donc le fait de les mettre en situation, ça leur a permis en fait de déterminer plus rapidement, de détecter plus rapidement en fait les premiers symptômes de cette maladie et donc de pouvoir commencer à les accompagner plus rapidement plutôt que d'attendre beaucoup plus tard et de se rendre compte à un moment où ça devient compliqué à prendre en charge. Le second point dont je voudrais parler, c'est le fait que les technologies immersives permettent de briser l'isolement des seniors. On vit dans une société où, dans toute notre vie, on nous répète qu'il faut travailler très dur pendant notre carrière et qu'ensuite on pourra profiter de la vie une fois à la retraite. Sauf qu'il se passe quelque chose, c'est que plus on vieillit, en fait, moins on est accepté dans le monde du travail et plus on est exclu. Et au fil du temps, on se retrouve mis de côté. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe par rapport à beaucoup de personnes âgées, c'est que vous avez des personnes âgées qui se retrouvent en EHPAD, en maison de retraite, et qui, grosso modo, sont là à ne pas faire grand-chose, et qui, du coup, se retrouvent un petit peu coincés, enfermés dans cette situation. Les technologies immersives peuvent venir à la rescousse justement pour permettre à ces gens de retrouver un petit peu d'autonomie, entre guillemets, ou de liberté, dans le sens où ces personnes-là vont pouvoir vivre des expériences qui vont leur sortir de leur quotidien, enfermés dans leur maison de retraite. C'est un petit peu triste de dire ça, mais c'est un petit peu une forme de prison. Et avec les technologies immersives, justement, ça leur permet de s'évader, d'aller vers l'extérieur, de pouvoir simuler une balade en vélo sur un vélo d'appartement, par exemple, pour avoir la sensation d'être à l'extérieur, pour aller faire une balade dans des endroits qui ne peuvent plus accéder, etc. C'est un excellent moyen en fait pour changer les idées et se projeter ailleurs pour voir autre chose. Troisième point qui est assez cool, c'est que les technologies immersives permettent de créer des expériences pour stimuler la mémoire et l'imagination. C'est un fait, quand on vieillit, le corps se dégrade, le mental se dégrade, l'esprit se dégrade, et malgré toutes les actions qu'on pourra faire, on peut faire du sport pour se maintenir en santé, on peut faire des activités diverses et variées, malgré tout, au fil du temps, eh bien, on va avoir une petite dégradation progressive. Eh bien, avec des solutions immersives, on peut du coup proposer des expériences qui viennent un petit peu stimuler, un petit peu plus que la normale, tout ce genre de petites choses qui se passent dans notre tête pour faire travailler notre mémoire, pour faire travailler nos capacités cognitives, afin de retarder l'inéluctable. Malheureusement, on n'a pas de solution miracle pour empêcher ce genre de finalité, hein, malheureusement c'est comme ça, mais du coup, on a des moyens par contre de faire en sorte de rester en bon état, entre guillemets, un petit peu plus longtemps avec ce genre de technologie. Autre élément qui peut être cool dans ce domaine, c'est qu'on peut aussi se servir des technologies immersives pour détourner l'attention. Typiquement, on a souvent des soins à réaliser qui sont parfois un petit peu douloureux. Eh bien, on peut se servir des technologies immersives pour détourner l'attention de la personne pendant qu'on prodigue les soins, afin d'améliorer, on va dire, la qualité de vie. Le dernier point concerne la conduite. Vous n'êtes pas sans savoir que conduire nécessite beaucoup d'attention et il faut être attentif à chaque instant pour réagir rapidement en cas d'imprévu, ce qui fait que ça vous demande d'avoir des bons réflexes. Et mécaniquement, malheureusement, plus vous allez vieillir, plus vos réflexes vont devenir lents et plus conduire va devenir dangereux. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place en Corée du Sud. L'objectif, c'est de mettre en place en fait une espèce de test
à destination des personnes âgées afin de valider qu'elles ont toujours des réflexes suffisants afin de pouvoir conduire. Donc l'idée c'est de faire un petit peu de la même manière que vous avez passé des cours de conduite et que vous avez passé un examen pour dire est-ce que vous pouvez conduire, vous avez appris tout ce qu'il faut. Eh bien l'idée c'est de faire un test un petit peu plus tard, donc typiquement pour les personnes âgées à partir de 65 ans, de venir refaire un test pour s'assurer que vous avez toujours des capacités cognitives qui sont suffisantes afin de pouvoir conduire sans danger et pour vous et pour les autres. Donc c'est une expérimentation qui est en cours et l'objectif c'est de déployer ça à partir de 2025 en Corée du Sud. En conclusion, on associe souvent les nouvelles technologies et typiquement les technologies immersives à la, entre guillemets, jeune génération, puisque ce sont souvent ces personnes-là qui vont être s'intéresser aux nouvelles technologies. Et pourtant, comme on l'a vu dans cette vidéo, ces technologies immersives ont énormément de choses à apporter également aux seniors. Du coup, la prochaine fois que vous allez voir vos grands-parents, n'oubliez pas votre casque de VR pour leur faire essayer 2 ou 3 choses, je suis sûr qu'ils vont adorer. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez des retours à faire sur des tests que vous avez pu faire sur des personnes âgées, d'applications en réalité virtuelle. On veut avoir vos retours, c'est toujours super intéressant. Pensez à vous abonner également. Voilà, c'est important. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!